Voilà une femme qui tourne les films pour adultes, qui a décidé de faire des lourdes révélations. C'est-à-dire, elle a décidé de dire comment ça se passe dans le milieu, comment. En fait, elle a déballé tout concernant même sa vie privée, ce que sa fille pense d'elle. Alors, partagez la vidéo maximum, ça c'est la partie 1, parce qu'il y aura la partie 2. Moi, je ne vais pas coller mon commentaire parce que je suis fatigué de parler. Tu parles et elle ne comprend pas. Mieux, tu laisses chacun faire comme il veut. Mieux, vous commentez, vous dites ce que vous pensez en commentaire. Je vais vous lire. Si je peux répondre les commentaires, je réponds, mais je ne parle plus. Écoutez seulement, la partie 2 sera après. À quel âge avez-vous perdu votre vie? 19 ans. Quel est l'endroit le plus insolite que vous avez déjà eu à faire? La plage. La plage, au bord, au bord de la plage. Il y avait des gens autour. La plage, non. Vous pouvez nous raconter un peu cette expérience? Oui, c'était une plage privée. Aux environs de 20 heures. Parce que vous savez, à Kribi, il y a des plages privées. Quand vous louez un local, voilà, il y a des plages privées. Aux environs de 20 heures. On était là au bout de la plage. Et bim. Vous avez déjà eu un fantasme pour moi aussi. Ah, d'accord. Vous avez déjà eu à prendre votre plaisir avec un homme? Oui, c'est arrivé, une fois. Une seule fois? Une seule fois. Depuis que vous avez perdu votre virginité? Oui. Une seule fois? Une seule fois. Et cet homme-là, vous êtes resté attaché à lui ou bien? Vu que c'est le seul à avoir rivalisé le vibro? Pas attaché. Parce que je suis une fille que, comme je m'attache, c'est comme ça que je me détache aussi. Voilà. Donc, c'est pas parce que il m'a fait prendre mon pied que, même s'il fait n'importe quelle bêtise, il va rester attaché parce qu'il m'a fait prendre mon pied, non. Vous êtes une femme fontaine? Oui. Vous savez dire que jusqu'ici, votre vibro ne souffre de rien à pouvoir vous stimuler. À pouvoir me faire pisser. Pouvoir vous faire pisser. Oui. Donc, dans ce déjà, il n'y a que le vibro qui puisse vous faire pisser. Oui. D'accord. Bon. Vous, en tant que femme, probablement, vous êtes issue d'une famille, vous avez des sœurs. Et puis, s'il venait aujourd'hui que votre petite sœur, je ne sais pas si vous en avez, c'est un exemple. Pas de petite sœur. C'est un exemple comme les autres. S'il venait à arriver que votre petite sœur, pour ne pas dire votre fille, parce qu'après, vous avez déjà fait comprendre que votre fille pourrait se lancer dans le même domaine que vous n'avez rien à foutre. Ok. S'il venait à ce que votre petite sœur soit une vendeuse de sexe, quel conseil donneriez-vous à votre petite sœur de même sang qui a préféré vendre du sexe dans sa vie? Si c'est son choix et qu'elle se sent bien dans ça, je suis là, je l'apporte mon soutien. Il ne s'agit pas d'un soutien, il s'agit d'un conseil. Un conseil? Ouais. Elle doit faire attention. Moi, elle doit faire beaucoup attention parce qu'aujourd'hui, le monde est gâté. Oui. Le conseil que je peux donner. Le monde est plus gâté dans ce domaine-là, vous pensez? Oui. Mais pourquoi laisser donc votre petite sœur œuvrer dans ce domaine? Or, vous êtes bien conscient des réalités de ce métier. C'est son choix. Parce que même si je dis à ma petite sœur de ne pas le faire, elle va partir derrière mon dos pour le faire. Non, après, c'est pas comme ça qu'on perçoit les choses. S'il savait que, réellement, vous aimeriez conseiller votre petite sœur dans le sens du poil, je pense qu'elle devra vous écouter. Et si elle vient à vous écouter, votre avis concernant ce qu'elle a décidé de faire peut impacter sur la chose. Donc, vous venez à me dire, vous aimeriez fonder une famille de prostituées, par exemple? Non. Vous n'aimeriez pas fonder une famille de prostituées? Du tout. Pourquoi soutenir votre petite sœur qui veut se lancer dans ce domaine? Je dis que si c'est son choix. Si c'est son choix, volontiers vous fondez une famille de prostituées. Je ne vais pas vouloir, mais c'est son choix. Parce que je perds que des moments, je dis, la vente de piment n'est pas bien. Ça a des risques, des conséquences. Mais elle m'écoute, elle s'en va derrière moi et vend le piment. Pour vous, s'il fallait, vous pensez que le métier d'enseignant, quelle est la différence entre le métier d'enseignant, par exemple, et le métier de vendeuse de piment ou bien de travailleuse pour film pour adultes? La différence. Ouais. Pour vous, qu'est-ce qui pèse le plus? Qu'est-ce qui pèse le plus dans quel sens? Dans le sens où, qu'est-ce qui différencie l'enseignant de la vendeuse? L'enseignant ne vend pas son corps. L'enseignant travaille, elle éduque, elle forme des jeunes. C'est plus facile là-bas? Je pense pas. Aucun métier n'est facile. Donc s'il fallait essayer de peser les deux? Il fallait peser les deux. Enseigner est plus facile. Enseigner est plus facile? Oui. Pourquoi? C'est le tableau, elle est au tableau, elle écrit, et puis ça finit là-bas. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je souffle, je transmets pas mon argent. Tu transmets quoi? La sueur. Quelle sueur? La sueur, on va dire la sueur des fesses. La sueur des fesses? Oui. Et l'enseignant lui transmet la sueur des mains? La sueur du front. La sueur du front. Il y a une différence entre la sueur du front et la sueur des fesses? Il n'y a pas de différence, tout c'est sueur. Tout ce qui est sueur est sueur? Tout ce qui est sueur est sueur. D'accord. Et vous ne pensez pas que l'enseignant est plus... il fait un métier plus éthique que le vôtre? J'ai pas dit le contraire. Et pourquoi vous qualifiez dans le métier d'enseignant facile? Concernant mon métier et le métier d'enseignant, je trouve que pour l'enseignant, c'est facile. Et pourquoi vous ne devenez pas l'enseignante?
Je n'ai pas choisi d'être enseignante. Vous avez choisi d'être actrice. Actrice de quoi? Non, pas. Non, pas. Un film pour adultes. Effectivement, c'est voulu. D'accord. Et vous? Est-ce que vous ne regardez pas des films pour adultes? Non, je regarde pas des films pour adultes. Est-ce que vous êtes déjà masturbé? Jamais. Jamais. Ouais. Est-ce que je vous plais? Comme femme? Oui. Non. Est-ce que si je me déshabille là sur ce lit, vous n'allez pas me toucher? Tout est mental. Est-ce que si je me déshabille sur ce lit, vous n'allez pas me toucher? Je vais pas vous toucher. Vous n'allez pas me toucher? Ouais. On peut expérimenter. Si vous voulez. Devant la caméra ou hors caméra? Comme vous voulez. Allez-y, déshabillez-vous. Allez-y. Vous êtes sérieux? Très sérieux. Et vous n'allez pas me toucher? Je vais pas vous toucher. Non, je peux me déshabiller. Allez-y. Vous n'allez pas me toucher? Allez-y. Je peux me déshabiller? Allez-y. Vous êtes une très belle femme. Merci. Mais après, c'est psychologique. Donc, déjà, vous ne voulez pas? Ce n'est pas que je ne... J'ai posé une question. Ouais. Est-ce que comme femme, je ne vous attire pas? Vous ne m'attirez pas. Ah bon? Ouais. Comme femme, je ne vous attire pas? Oui, vous ne m'attirez pas. Vous n'êtes pas mon style de femme. Ah, je ne suis pas votre style de femme? Oui. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous avez C'est quoi votre compris? style? C'est quoi mon style de femme? Oui. J'aime des femmes potelées. Oui. Potelées avec des protubérances fessières. Oui. C'est ça mon style de femme. Ok, d'accord. Je n'ai plus de questions. D'accord. Mais moi, j'aurais bien voulu que vous vous déshabilliez pour voir si je pourrais essayer. Je peux me déshabiller. Allez-y. J'ai pas de souci. Allez-y donc. Non, non, madame, s'il vous plaît, habillez-vous. Ici, nous sommes sur notre plateau pour conscientiser, pour édifier sur les réalités quotidiennes. Nous ne sommes pas sur un plateau de film pour adultes. Ok. D'accord. Ok. Bon. Nous allons continuer dans le vif de notre émission. Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans votre expérience de vendeuse de sexe à... Parce que là, vous ne choisissez pas vos clients. Vous procédez très souvent par recommandation. Est-ce que vous êtes déjà arrivé une fois d'arriver sur le lieu et puis de constater que voilà le client il chilingue par exemple, genre il n'y a pas comme cette compatibilité là, mais après vous êtes là pour gagner votre argent, vous faites votre boulot. Est-ce que ce genre d'expérience vous est déjà arrivé? Oui, effectivement. C'est pas parce que je suis là pour gagner mon argent. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Non, ce n'est pas parce que je suis là pour gagner mon argent que je vais tout accepter. Si j'arrive, le client chilingue, je vais exiger d'abord qu'il prenne une douche. Et si vous savez que lui ne veut pas prendre sa douche, qu'est-ce que vous On faites? se sépare, il reste avec son argent. Et bien si après avoir pris sa douche, parce qu'après le doigt corporel, je l'accompagne, je lave. donc vous le lavez. Moi, mais je vais le frotter. Et après Parce que c'est très désagréable d'aller rencontrer un client et de descendre, ça sent mauvais. C'est très désagréable. pour vous sucer l'organe masculin de l'homme inclut des frais supplémentaires. Quand ça n'inclut pas. Mais c'est pas bien quand ça sent mauvais. Pour moi. Donc si ça ne sent pas, ça rentre dans la logique de votre service. Oui, j'aime sucer. Vous aimez sucer? Oui. C'est pas parce que juste les fruits que j'aime pas sucer. J'aime sucer. J'aime jouer avec. Vous aimez jouer avec. D'accord. Quand vous sucez, qu'est-ce que ça vous fait? J'aime sucer. Ah, je suce. J'aime sucer en tout cas. D'accord. Vous êtes pour l'homosexualité? Non. Vous n'êtes pas pour l'homosexualité? Non. Mais vous êtes pour la bisexualité? Oui. Pourquoi? Ça, parce que la vérité, c'est que si vous prenez votre pied avec une femme, pourquoi ne pas vous mettre en couple avec une femme? Non, je peux pas. Pourquoi? Je peux pas. Une raison? Parce que pour moi, l'homme a toujours sa place. La place de l'homme, c'est quoi? À part vous faire gagner de l'argent? Non. Comment? La place de l'homme. Me donner de l'argent, s'afficher avec lui. Je peux pas m'afficher avec une femme. Je peux pas aller en boîte. Je suis qu'une femme, c'est mon homme. On s'embrasse. Sinon, vous pouvez prendre votre pied avec une femme, vous couchez avec une femme. Oui. Donc, ça veut dire que l'homme est une couverture. Effectivement. Pourquoi donc pour vous quelque chose que vous pouvez assumer? J'assume être actrice, mais je ne peux pas assumer dans ce pays que j'aime la femme. C'est impossible. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Oui, si on est dans le même pays, vous me demandez pourquoi. Je vous pose la question, j'ai envie de bien savoir pourquoi. Pour une raison ou pour une autre. Parce que c'est interdit. Oui. Donc si ça verrait qu'aujourd'hui on vient à légaliser l'homosexualité, je suis pour. Vous êtes pour l'homosexualité. D'accord. Sans gêne. Sans gêne. Ok. Vous savez dire que pour vous, pour mettre en couple avec un homme, c'est juste remplir une formalité. Une couverture. Parce qu'une femme ne peut pas aller peut-être devant vos parents pour vous douter, pour faire les rites traditionnels. Pour mariage. Je n'aspire pas au mariage, oui. Mais une femme ne le peut pas. Il peut pas faire quoi? C'est impossible. Il peut pas faire quoi? Tu peux pas présenter une femme devant peut-être tes parents, tes amis. Que si tu n'aspires pas au mariage, tu vas présenter la femme. Tu vas non, je peux présenter. Pour faire quoi? Pour faire une couverture. En toute chose, il faut une couverture. Hein. Bon, ok. Je vais vous poser encore une autre question. Oui. S'il s'avère que dans vos films pour adultes, on vous propose de venir accoucher avec une femme, est-ce que vous allez refuser? Non.
Vous n'allez pas refuter. Je le fais. Mais là-bas, vous vous assumez. J'assume. Et votre mon maman, travail. Et votre maman va vous voir en train de coucher avec une femme. Pas que je vienne devant ma maman avec une femme pour dire que c'est mon homme. Donc vous allez coucher à la télé avec une femme pour venir montrer le nom à votre maman. Effectivement. Ça, c'est le game. Quel game? C'est le game. Quel game? C'est un game. Ce n'est pas un game. C'est un game. C'est une réalité que vous refusez d'assumer. Je dis ceci. J'assume tout ce que je fais. Mais un homme, c'est une couverture. Dans chaque chose qu'on fait, il faut toujours une couverture. Non. 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 Pas dans chaque chose, oui. Donc si vous sortez avec un homme, vous allez Je vais d'abord faire comment vous sortir avec un homme. Non, c'est une question. Ça ne va jamais arriver. C'est une question. Elle ne va jamais arriver. C'est une question. Non, je vous dis sincèrement, ça n'arrivera jamais. Mais c'est une question. C'est une question, je ne refuse pas. Nous sommes dans la logique, c'est une question. La logique des choses veut que ça n'arrivera jamais. Ah, ok. Voilà. Si vous le dites. Voilà. Donc pour revenir à ce que je t'en vous jugez. Je ne juge personne. D'accord. Donc le fait que moi je vous dise que je prends mon pied avec une femme et que je prends un homme comme couverture. Ce que non, c'est que je ne vous juge pas. Mais l'intérêt que je veux que vous compreniez, c'est quoi? C'est que vous devrez de vous assumer. Je m'assume. Vous ne vous assumez pas. Si je ne m'assumais pas, c'est que je devais pas être là aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. Si, si. Je vous dis, ça n'a rien à voir. Parce que ce que nous sommes en train de parler. Et si je ne m'assumais pas, c'est que je devais mentir. On l'a jugé la vérité. Nous ne sommes pas en train de procéder par tâtonnement, n'est-ce pas? Oui. Parce que là, Néa, vous êtes en train de donner des réponses ambiguës. Vous dites, vous vous assumez. Oui, oui, par plaisir. Par plaisir. Oui. Vous prenez votre pied avec des femmes. Par Ça veut dire plaisir. que dans la logique des choses, il n'y a que la femme qui puisse vous faire atteindre peut-être. Même le vibro. Même les vibros. Ok. Donc ça veut dire que la place de l'homme dans votre vie est néante. C'est pas néant. Quelle est la place de l'homme dans votre vie? À part vous donner de l'argent. Donner de l'argent, c'est une place. C'est tout. C'est une place. C'est tout. Oui. Mais la vérité, c'est que les films pour adultes vous donnent de l'argent, la prostitution vous donne de l'argent. Qu'est-ce que l'homme va encore venir servir dans votre Non, vie? il faut toujours un homme. Pour faire quoi? Chaque femme a besoin d'un homme. La femme a besoin de l'homme pour faire quoi? Si ce n'est pour donner de l'argent. Couverture. Comme couverture, c'est ce qu'ils sont en train de dire parce que la couverture vient vous servir parce que vous ne vous assumez pas. Je m'assume. Vous vous assumez comment? Comment est-ce que vous vous assumez? Mais dites à mon Dieu, disons que l'homme ne vous sert à rien, que vous avez que Non. une femme. Ah, que l'homme me sert. En fait, c'est la vérité. L'homme me sert. À donner de l'argent. L'homme sert. À faire quoi? Faire des enfants. Par exemple. C'est tout. J'ai eu ma fille avec quoi? Est-ce que Avec j'ai eu un ma homme. fille avec une femme, avec un homme? Avec un homme. Voilà. Mais la vérité, c'est qu'il y Et si tu a fais des l'in enfants, vitro. il faut un homme. Non, pas forcément. Le vibro ne peut pas enceinte. Il y a l'in vitro. Vous n'avez pas besoin de l'homme pour faire l'in vitro. Je suis désolé. Il faut toujours un homme. Pour faire quoi? Je reste sur ça. Vous restez sur ça parce que en fait, vous ne vous assumez pas. Acceptez ici que vous n'êtes pas en train de vous assumer. Je m'assume. Vous ne vous assumez pas. Vous êtes lâche. Ouais. Vous êtes lâche parce que vous refusez de vous assumer. Dites à mon Vision que c'est la femme que vous avez. Parce que en vérité, c'est quoi? Si la femme vous permet de prendre votre pied, si réellement c'est la femme que vous jugez, parce que déjà vous êtes pour le mot, c'est pour les relations femme-femme. Ça veut dire automatiquement que du fait que la femme vous fait atteindre votre orgasme, du fait que la femme contribue beaucoup, du fait que la femme puisse faire quelque chose que l'homme ne peut pas faire, parce que les femmes donnent de l'argent aussi. Oui, il y en a. Voilà. Les femmes donnent de l'argent. Les femmes donnent de l'argent. Mais je aussi. dis, il faut toujours un homme. L'homme pour faire quoi? Il faut toujours un homme. Pour masquer. Parce que nous sommes dans un pays où, On dit la même chose. voilà. Donc ça veut dire que Que ce soit pour masquer, que ce soit pour couvrir. la vérité, ce que je veux que vous dites, ce que j'attends de vous ici en Mondo Vision, c'est quoi? C'est que vous nous fassiez comprendre concrètement que votre choix s'avère femme. Annulons le contexte. S'avère femme, homme. Vibro, non. Non, femme, vibro, homme. non. Parce que je dis que j'aime les patchs. Vibro, c'est pour moi, c'est pas. La partie à 3 de l'homme. L'homme ne va pas, dans la partie à 3, c'est pas l'homme qui va vous satisfaire. C'est quoi qui va me satisfaire? C'est la femme qui va te satisfaire. À défaut du vibro. Ils sont d'accord? Seulement le fait de savoir que l'homme assis, il regarde, ça me satisfait. Non. L'homme, c'est le regard de l'homme. Parce que après le C'est regard. même ça même qui est même plus excitant. Ah bon? Oui, du fait que l'homme soit là-bas. C'est ça Sur qui, votre position là. c'est ça qui Comme vous êtes là. Ouais. C'est ça qui me satisfait. Avec vos yeux là, au regard. Mhm. Votre regard, c'est ça qui me satisfait. Vous aimez mon regard. J'aime votre regard. D'accord. C'est ce regard qui est susceptible de vous satisfaire pendant. Effectivement. Que vous soyez là. C'est tout. Je suis là avec une fille. Voilà, c'est tout. Vous savez dit que l'homme doit être, Mais après, vous avez dit que vous êtes religieuse, non? Je suis catholique. Vous êtes catholique. Mhm. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? À quel verset? Quel chapitre? Non. Laissons les versets. 30 secondes, Gomo. Laissons les versets et les chapitres. Mhm. La Bible prône le mariage homme-femme. Je pense pas avoir lu un verset, ou bien je pense pas. Je t'ai pas dit que je voulais épouser une femme. J'ai dit pour moi c'est. Vous êtes pour la relation homme-femme-femme, n'est-ce pas? Je suis pour. Voilà. Et comment vous dites que vous voulez pas épouser une femme? Je suis pour. Oui. Est-ce que j'ai dit le concret? Je suis pour. Comment tu dis donc que... Mais c'est ça, on se comprend pas apparemment. Essaie de me ramener à ta J'ai raison. dit ceci. Mhm. Femme, homme. Mhm. Ou femme, seule, vibro. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur l'émission Réalité sans filtre. L'émission où on parle de tout, sans tabou, sans détour et sans filtre. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau une jeune demoiselle qui œuvre dans le domaine de l'industrie des films pour adultes et la prostitution. Ici, ça parle sans tabou, sans débat, sans détour et sans filtre. Let's go. Mademoiselle Uri Samantha, j'aimerais que vous puissiez, là maintenant, nous situer sur votre première expérience
dans la vente du sexe. Laissons un peu de côté les films pour adultes. Rentrons un peu plus dans la vente du sexe. Déjà, s'il savait qu'il vous est arrivé, ne serait-ce qu'une seule fois, d'œuvrer dans ce domaine, j'aimerais que vous puissiez partager avec nous votre première expérience dans ce domaine. Parce qu'après, tourner des films pour adultes est évidemment susceptible de se rapporter de la vente du sexe. Donc, édifiez-nous un peu plus si vous savez que vous avez déjà eu à participer à ça de votre première expérience. Ok. C'est quoi la question? Vous êtes une vendeuse du sexe, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Quelle est votre première expérience dans la vente du sexe? Ma première expérience dans la vente du sexe? Oui. Je suis arrivé encore à demander l'argent. On vous a levé. Ok, je me suis levé. On vous a fait appel. Et avant, en fait, vous avez commencé à vendre du sexe après être rentré dans l'industrie des films pour adultes. Non. Vous avez été à prostituée avant de... J'ai vendu du sexe avant d'entrer dans l'industrie du non-pro. D'accord. Ça s'est passé comment ce soir? Une copine, elle m'avait appelé, qu'elle était avec un cas pour... Elle m'a demandé mes photos sexy. J'ai envoyé, il a validé. On s'est entendu sur le montant. Mais je me souviens quand on s'est entendu sur le montant, ils m'ont dit où je devais les retrouver. Oui, c'était une partie à croix, en fait. Qu'est-ce qui vous a motivé ce soir-là à aller voir votre copine pour vendre du sexe? Il avait besoin d'argent ce soir. Il avait besoin d'argent. C'est une question de vie ou de mort? Non, il avait quand même besoin d'argent. Pourquoi c'est seulement vendre du sexe qui est passé dans votre tête pour gagner l'argent dont vous avez besoin ce soir? Il n'y avait pas d'autres moyens. Non. Utiles. Donc pour vous ne pouvez que vendre du sexe. Oui. Donc t'as dit si aujourd'hui on vient à abolir cela au Cameroun, vous allez vivre dans la rue. Je peux pas vivre dans la rue. Au départ, je vous ai dit, je suis technicien du regard. Technicien du regard, mais c'est un travail. C'est un travail, je ne refuse pas. Mais à vous entendre parler, la vente du sexe et l'industrie des films pour adultes vous paye doublement vu que ce que vous ne gagnez dans la technique du regard. Effectivement. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui on vient à abolir le fait de vendre du sexe et l'industrie des films pour adultes au Cameroun, c'est susceptible de, comment dirais-je, de... Je me concentre dans ma carrière de technicien du regard. De technicien du regard. Oui. D'accord. Parce qu'avant toute chose, il faut commencer à avoir quelque chose dans la tête. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est grâce au non-pro que j'ai pu faire une formation en esthétique. Donc je pouvais bien rester là, je continue à le faire. La vérité, c'est que tous les esthéticiens sont considérés comme des prostituées. Ouais. Oui, on le dit. Et c'est qui? Vous ne pensez pas? Mais c'est vous, c'est grâce parmi à vous. Vos collègues, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous les hommes. Que? Oui, que vous nous considérez comme des prostituées. Parce que tu peux être là, un homme vient, dit qu'il veut un massage, après il veut libérer, c'est cool. C'est pas forcé. Non, c'est pas forcé. Oui, donc... Mais s'il propose bien, d'un côté, ton cœur va battre. Non. Surtout pour celles qui aiment l'argent. Vous avez parlé quelque chose d'un type de psychologie. Vous avez dit carrément, c'est le mental. De la même manière que quand vous partez faire des films pour adultes, vous ne voulez pas vous jouir. Et de cette même manière-là que lorsqu'on vous propose ce genre de service, vous êtes libre de dire oui. Ou non. Non. Tant qu'il y a l'argent, c'est oui. Donc pour vous, l'argent avant tout. L'argent avant tout. D'accord. Bon. Dans le domaine, quelle est votre plus pire expérience que vous avez eu à vivre? Ouais, ma plus pire expérience. Ma plus pire expérience, c'est mon foyer. Si elles sont nombreuses, vous pouvez les énumérer et puis quand vous serez fatigué, vous aurez arrêté. Ma plus pire expérience. Bon, je vais raconter juste une seule. Ouais. Vous m'avez contacté. Parce que tu sais, c'est de bouche en oreille. Genre, la position, c'est que tu peux te placer en route. J'attends le client, ça c'est révolu. Vous m'avez contacté. Les débutantes. C'est même la saluté, pour moi. La vérité, c'est que vous êtes les mêmes personnes. Nous ne sommes pas pareils. La différence, c'est quoi? Il y a la position de luxe et la position de la saluté. Dans les deux thèmes que vous avez abordés, il y a prostitution dedans. Il y a prostitution. Mais celle qui se place en route ne peut pas faire ce que moi, je reste chez moi, on me positionne, je fais. Tu fais quoi? Je fais. Quoi? Je parle de cachet. Oh, mais le cachet, vous êtes tous des prostituées. Nous sommes tous des prostituées, je n'en discontiens pas. Mais ça, c'est la prostitution de luxe. La prostitution de luxe. Avant, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a prostituée, mais c'est luxe. Vous êtes des prostituées. Pourquoi tu vas pas en route? C'est de la même manière que il y a des enseignants d'école. C'est de la même manière qu'il y a des enseignants d'école primaire. Oui. Il y a des enseignants du secondaire. Oui. Il y a des enseignants d'université. Ça dépend de comment chacun fait son marketing. Non, attendez. Non, ça dépend de comment. Non, si c'est qu'elle veut rester prostituée. Vous êtes des prostituées. De bas étage. Vous êtes une prostituée, oui ou non? Je suis une prostituée, mais de luxe. Donc vous êtes une prostituée. De luxe. Prostituée. De luxe. Terminez ma phrase, s'il vous plaît. Prostituée de luxe. Non, vous êtes une prostituée. De luxe. Ok. Je ne peux pas enlever de luxe sur ça. Ok, vous êtes une prostituée de luxe. Oui. Mais vous êtes une prostituée quand même. De luxe. Vous vendez votre corps. De luxe. Vous vendez du sexe. De luxe. Vous vendez du sexe. De luxe. Vous vendez du sexe. De luxe. Votre sexe est de luxe. Pourquoi on ne peut pas mettre luxe derrière? Qu'est-ce qu'il y a de luxe dans ça? Il y a luxe dans ça. Vous faites sale. C'est pas ça. Non, il peut pas avoir de luxe. C'est pas ça, c'est que toi-même tu réfléchis forcément et c'est ce que tu achètes. Achetez quoi? De luxe. C'est qui est de luxe? Oui. Vous m'avez vu dans votre cours. Qu'est-ce que j'en sais? Je vous pose une question. Non. Parce que je dis tout ceci, vous faites derrière ce que nous on fait ouvertement. Ce que vous êtes en train de dire. De luxe.
D'accord. Vous êtes une prostituée. De luxe. De luxe. Qui ne différencie en rien. Je vais vous prendre un exemple banal. Allez-y. Je peux avoir envie de me lâcher, en tant qu'homme. Oui. Je m'en vais dans un carrefour, peut-être comme celui de Bonamoussaki. Oui. Je vais peut-être prendre une petite là-bas. Quand je vais rentrer chez moi, on va faire ce qu'on doit faire. Allez. Et puis après, on n'a pas arrangé un montant. De la manière avec laquelle elle m'a satisfait. Toi, la prostituée qui prétend être prostituée de luxe, le cachet que tu recevras dans ton hôtel 5 étoiles, voilà, dans ton luxe que tu prétends vouloir te élever. Mais le cachet de la jeune fille qui m'a fait jouir véritablement peut être doublement celui que tu vas recevoir. Et c'est ça. Quand vous partez, parce que quand vous partez dans les couloirs là, vous savez, il y a les prix des le plaisir. Non, je suis pas d'accord. Il y a prostituée de luxe, aussi des bas étages. Si vous êtes un homme qui a l'habitude de partir dans les couloirs, mon amour, ça dit, oh, ça veut dire que vous achetez du piment de bas niveau. Ça veut dire que c'est pas la vente du piment. C'est la vente du piment, mais c'est de luxe. C'est la vente du piment. C'est de luxe. Il n'y a pas de luxe à ça, demoiselle. Vous ne pouvez pas enlever de luxe derrière, c'est de luxe. Si c'est ça qui parvient à vous stimuler, mais qui parvient à calmer votre cœur, d'accord. Pourquoi calmer mon cœur? Oui, poursuivons. Ok. Poursuivons de l'expérience que vous avez eu à vivre en tant que prostituée de luxe. Voilà. J'aime cette phrase. Une copine, comme d'habitude, m'avait positionné, je suis partie. Je me souviens très bien, c'était à Bastos. Oui. À Yaoundé. À Yaoundé. On s'était entendu. Je suis arrivée. Le monsieur en question était au moins sur 5e niveau. 5e niveau. Où mon attention était d'abord, j'ai vu au portail, il n'y avait pas de gardien. Tu vois, il n'y avait pas de gardien. Il fallait monter jusqu'au 5e niveau. Et quand moi, on m'invite, généralement, il y a quelqu'un qui m'accompagne. Je ne marche pas seul. Quelqu'un m'accompagne, j'arrive. C'est quand je suis en haut que je fais signe, j'appelle que c'est bon, la personne peut partir, venir me chercher. Il part. Il a patienté comme d'habitude. Je monte, j'arrive. Le monsieur était énorme. Il était au moins 5 fois. Vous là, donc vous mélangez 5 fois. Il était gros. J'arrive. Il me dit qu'il est seul. Il me dit qu'il est seul. Par le hasard, il y a un autre monsieur qui passe derrière lui. En rouge. En rouge. La fait signe. Il est placé. Puisqu'il était énorme. Il couvrait vraiment la porte. Il me dit, là, c'est que je dois entrer, ferme la porte. Je lui ai dit, tu es seul. Quelqu'un est passé, dit, c'est mon imagination. Mon imagination, comment? J'ai écouté le bruit. Parce que je suis d'abord quelqu'un de très éveillé. Pour ça, je ne me vante pas, je suis éveillé bien même. Vous êtes une prostituée de luxe éveillée. Très éveillé. D'accord. Oui, apparemment, cette phrase, on fait genre. Non, elle ne fait pas genre, elle me plaît. Éveillé. Ouais. C'est comme ça que quand le monsieur se, comme ça. Tu sais, pour rentrer dans la maison, il faut se tourner, entrer. Quand il se tourne, effectivement, il y avait des gens. J'avais des talons. Je me suis mis, donc j'ai couru, il dit 5e niveau. J'ai couru comme je n'ai jamais couru dans ma vie. J'arrive en bas. Le monsieur m'appelle. Il me dit, tu es une fille chanceuse. C'est la phrase qu'il m'avait dit. Tu es une fille chanceuse. Donc je suis arrivée chez moi là. Et je suis arrivée chez moi ce jour. Tu as dit merci au Seigneur. J'ai vraiment dit merci au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui t'a envoyé là-bas. Non, c'est pas le Seigneur qui m'a envoyé là-bas, ce sont mes pieds. Mais j'ai dit merci au Seigneur. Parce que le Seigneur aime tous ses enfants. C'est pas parce que je suis une prostituée de luxe qu'il va pas m'aimer. Donc vous êtes la prostituée de luxe du Christ. Du Christ, merci. Il pense que le bandit avant d'aller braquer, il ne prie pas. Ah, il prie. Il prie beaucoup. Il prie. D'accord. D'accord, la prostituée de luxe du Christ. Oui, prostituée de luxe du Christ. Donc, c'est dit que votre cœur a battu ce jour. En fait, c'était votre première expérience. Oui, ma première expérience. Première expérience plus pire ou bien? Non, ça c'était ma expérience plus pire de ma vie. Et c'était la première? Oui, oui, première fois. Mais pourquoi après ça vous n'avez pas? Non, comment? Comment? Dans la vie, il faut aimer le risque. Vous aimez le risque. Voilà, j'aime le risque. Et qu'est-ce qui vous fait comprendre que vous n'allez pas tomber un jour dans ce risque? Justement, j'ai compris que je devais tomber. C'est pourquoi j'ai fait l'effort de me reculer. Dans quel sens? Dans quel sens, comment? Vous êtes reculé. Je me suis reculé. Donc vous n'êtes pas. Aujourd'hui, je suis actrice non pour. Je suis pas vendeuse de piment. Vous ne vendez. Je ne vends plus, mais je suis actrice porno. Mais ça n'empêche quand même que si c'est qu'on m'appelle qu'il y a un bon cachet. Vous vendez. Et que je connais la personne me positionne, maîtrise la personne, je vais aller guider. Mais ça veut dire que vous vendez du sexe. On n'a rien à foutre de la personne qui va vous positionner. Prenez ça comme vous voulez. Donc je ne prends pas comme je veux, juste que vous répondez des questions partielles. D'accord, je vends du sexe. Voilà, je vends du sexe de luxe du Christ. Wow. Vous êtes la vendeuse de luxe du Christ. Et pourquoi faut-il le Christ à ça? Non, parce que vous avez dit ça tout à l'heure. Vous dites des choses. Non, attendez. Non, vous avez dit cela. Attendez, je ne vais pas refuter vos dits. Je l'ai dit. Parce que vous me faites comprendre que après une tâche qui s'est avérée difficile. Le problème, c'est que le Seigneur aime tout le monde. J'ai pris l'exemple, le bandit, avant d'aller braquer, il prie. Vous, en tant que prostituée de luxe, avant d'aller œuvrer dans votre métier, vous priez pour que le client vous donne beaucoup plus que ce que... Beaucoup plus. Et que tout se passe bien. Vous allez souvent à l'église? Oui, le dimanche. Vous faites souvent des dons à l'église? Beaucoup. Ah oui. Même pas forcément à l'église. Parce que moi, dans ma tête, l'église, c'est pas... Aujourd'hui, l'église, ce n'est plus ce qu'on pense. Mais je donne.
Vous faites beaucoup de dons. Beaucoup même. D'accord. Une petite parenthèse. Ouais. Tout à l'heure, quand on est arrivé ici, on a vu un vieux papa en route qui vous a Oui. vous a interpellé et puis il a dit être fan de vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce que quand il vous interpelle, ça veut dire que probablement il visionne des films pour adultes. Qu'est-ce que ça vous fait quand un vieux papa comme lui vous dit qu'il est fan de vous? Ça me rend juste compte que je libère le papa là la nuit dans la chambre. Ça vous fait plaisir? Oui, de savoir qu'il est fan de moi. Ça veut dire qu'il regarde mon image, se touche, se libère, il dort. D'accord. J'aime quand les fans m'abordent dans la rue. Alors que c'est pas de manière violente. Moi, ça me dérange pas. Oui, peut-être à l'oreille, ma chérie, j'aime ce que tu fais. Non, 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 non. Mais la vérité, c'est que ces mêmes femmes peuvent aller aborder votre maman. Oui, on aborde ma maman. Vous pensez réellement qu'elle se sent comment qu'elle se fait aborder? Non, elle se sent mal. Elle se sent très mal. Elle n'avait rien à foutre de ça. J'ai dit ceci, chacun est libre de ses choix. C'est ma maman. Ouais. Elle m'a accouché. Elle m'a porté 9 mois. Et elle doit vous abandonner. Elle peut m'abandonner. Parce qu'au concret, quand je suis arrivé au niveau où les fans venaient me viser les cailloux chez moi, c'est ma maman qui m'a demandé de déménager. C'est pourquoi je dis ceci. Attendez. Une maman peut être fâchée. Attendez, ne me coupez pas la parole. Une maman peut être fâchée. Une maman peut ne pas apprécier votre métier. Mais le cœur du maman reste le cœur du maman. Le fait pour votre maman de vous demander de déménager, c'est être protectrice. Effectivement. C'est être protectrice. Mais ne veut pas dire automatiquement qu'elle prenne ce que vous faites. Je ne veux même pas qu'elle prenne. Pourquoi vous faites quelque chose que vous ne voulez pas que votre maman prenne? Je ne veux pas qu'elle prenne. Si vous ne voulez pas que votre maman prenne, c'est de cette même manière que vous n'allez pas prôner si avec votre fille vienne à refaire la même bêtise que vous. Moi, je vais prôner. Vous allez prôner. Oui. Que votre fille fasse des films pour adultes. Pas forcément des films pour adultes. Vous allez prôner. Que votre fille vende du sexe. C'est son sexe. Vous allez prôner. Que votre fille préfère l'usage du vibro plutôt que l'homme. C'est son vibro. Waouh. Mais pour vous méritez des acclamations. Des acclamations, pourquoi? Parce que vous êtes vrai dans ce que vous dites. Et le fait que vous affirmez tout ce que vous dites avec véracité rentre dans le centre de notre émission qui est réalité sans filtre. Du fait que vous vous assumez, du fait que vous donnez les percepts de ce que vous vivez au quotidien sur notre plateau télévisé en Mondiovision, vraiment c'est à féliciter. Vraiment. Merci bien. D'accord. Quel est le conseil que vous donnerez peut-être à une jeune fille qui souhaite se lancer dans le domaine des films pour adultes et la prostitution? Ma chérie, c'est ton choix, lance-toi. Si c'est ce que tu veux faire, faut te lancer. Mais, il faut bien réfléchir parce que il y a le bon et le mauvais dans ça. C'est ce que je vais dire. Qu'est-ce que vous appelez bon? Qu'est-ce que vous appelez mauvais? Bon, pour moi, c'est que tu as des fans, il y a des messieurs qui vont toujours se cacher derrière le téléphone pour te contacter. Oui. Il y a des gens que tu peux rencontrer qui vont... Il y a des gens que tu vas rencontrer. Pour moi, c'est ça le bon. Avoir des fans, être désiré. Des gens que tu vas rencontrer, peut-être que tu n'espérais jamais rencontrer dans ta vie. Je sais pas si tu comprends un peu. Mais la vérité, c'est que ces métiers sont des métiers de l'ombre. D'aucuns, peut-être, peine à s'assumer. Mais véritablement... Ceux qui ne s'assument pas, c'est ceux qui ont peur des préjugés. Moi, je m'assume. Je suis une actrice. Même si je ne m'assume pas, le monde entier regarde mon corps. Fantasme, je suis une actrice. Au jour d'aujourd'hui, ça ne pourra pas changer. Parce que mes images sont des hauts. Vous aspirez au mariage? Je n'aspire pas au mariage. Parce que où vous me voyez ici, j'ai été dotée. Oui, je n'aspire pas au mariage. Aujourd'hui, je ne peux pas conseiller une fille qui a eu peut-être à faire dans ce game. Elle ne pourra pas se marier. Mais, comme je l'ai dit, l'exception, il y a l'exception en toute chose. J'ai des collègues, elles sont mariées. Mais pas avec des gens du Cameroun, avec forcément des gens de l'extérieur. Comme je dis, les gens de l'extérieur sont plus développés, effectivement. Et tout à l'heure, vous avez fait comprendre que vous rêvez, vous ne rêvez pas. Non, je rêve pas me marier. Aujourd'hui, je rêve pas me marier. Parce que le mariage, j'ai essayé. Mais tu peux peut-être être dans un mariage où ton mari fantasme plus, je vais dire comment, fantasme plus sur tes vidéos et veut réaliser ça sur toi. Ça, c'est pas un mariage pour moi. Quand vous faites dans les vidéos, si c'est pour ne pas après que votre mari fantasme sur vous. Non, mon mari ne doit pas fantasmer sur moi. Mais la vérité, c'est que mon mari doit rester dans sa place de mari, je le satisfais au lit. Je prépare sa nourriture. Je range ses habits, je repasse. Mon mari ne doit pas fantasmer sur moi. Mais quand il s'agit de vous satisfaire, vous utilisez le vibro. Effectivement. Et c'est pas comme si c'est pas lui qui arrête ça pour mettre. C'est-à-dire, pendant que vous êtes avec votre mari, du moins votre relation précédente, c'est votre mari qui tenait le vibro en main pour mettre dans vos fesses. C'est pourquoi en toute chose il faut la vérité. Moi quand je rencontre un homme, je suis ouverte. Bébé, peut-être j'aime les parties à croix. Bébé, j'aime les vibros. Je ne peux pas te dire que j'aime les vibros. Tu vas venir chez moi, tu vas voir les vibros. Et votre ex, il aimait les parties à 3. Mon ex aimait les parties à croix. Oui. Il aimait. J'ai connu un ex qui aimait les parties à croix. C'est quoi une partie à 3? Une partie à croix. Une partie à croix, c'est 2 femmes, un homme. 2 femmes, un homme. Qu'est-ce qui se passe pendant une partie à 3? Peut-être la femme peut être en train
train de se toucher. L'homme assis, il regarde. C'est ça, il va dire quoi? Est-ce que vous avez croix dans la pièce. Non. Jamais. Jamais. C'est pas votre fantasme. C'est pas mon fantasme. C'est pas mon fantasme, mais je peux le faire pour de l'argent. Vous êtes prêt à tout pour de l'argent. L'argent, tant que ça continue. Mais vous ne pouvez pas prendre par derrière pour de l'argent. Je peux jamais prendre, même si c'est 10 millions. Je peux jamais prendre pour de l'argent. Donc vous êtes prêt à mourir pour de l'argent. Oui. Je peux pas mourir pour de l'argent. Ça c'est fort, mourir pour de l'argent.